dimanche, c'est dans Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, le verset 4. Jérémie chapitre 17, le verset 4. Que nous dit la parole de Dieu? Jérémie chapitre 17, le verset 4, nous lisons pour la gloire de l'Éternel. Amen. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. C'est la parole du Seigneur. Amen. Ce qui nous intéresse, c'est la première partie de ces versets qui dit: tu perdras par ta faute, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Pour toi ce soir, l'héritage que Dieu t'a donné, la bénédiction que Dieu a prévue pour toi, tu ne la perdras jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'étais en train de dire que toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour ta vie, tu ne les perdras jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer très fortement pour le roi des rois? Acclame correctement pour le Seigneur des seigneurs. Et tu peux maintenant reprendre ta place avec joie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Non, je disais que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes en train d'atterrir avec notre message que nous avions commencé, que nous avions énoncé depuis le 1er juillet. Ni kuanzia le 1er juillet que tulitangaza que mois ya juillet ni mois ya ma exploit par le travail. C'est ça la prophétie pour toi en cette année 2025 et spécialement en ce mois de juillet 2025. Le Seigneur veut que tu fasses avec lui des exploits parce que la parole de Dieu déclare dans Psaume chapitre 60, les versets 12 et Psaume chapitre 108, les versets 12, avec Dieu, nous ferons des exploits et Dieu écrasera nos ennemis. Maintenant, ces exploits-là, en ce mois de juillet, nous sommes en train de t'enseigner que tu les feras par ton travail. Non, j'étais en train de m'attendre à de bons amen. C'est au travers ton travail là. Peut-être ton travail, c'est de vendre au marché. Peut-être ton travail, c'est le travail de menuisier. Peut-être ton travail, tu es militaire, tu es policier. Moi, je suis venu t'annoncer la parole de Dieu en disant: tu feras des exploits par ce travail-là. Peut-être ce n'est pas toi qui travailles, c'est ta femme. C'est elle qui vend des beignets. C'est elle qui vend la braise. Moi, je suis venu te prophétiser en disant que Pakamouile Kaj, Yakujisha Makala, Yakujisha Thompson, Jopa Kamule mutafanya bintu binene pamoya na wamilele Mungu. Peut-être c'est ton mari qui travaille. Il est enseignant. Il est à la mairie, il travaille à la commune. C'est ça son travail. Dieu passera par ce travail-là pour vous amener à faire des exploits. Alors tu crois en cela? Acclame d'abord très fortement pour le roi des rois. Acclame très fortement pour le Seigneur des seigneurs. À partir du dimanche passé, nous étions en train de voir
quelques combats qui s'élèvent dans la vie du travailleur. Quelques ennemis qui s'élèvent pour t'empêcher de faire des exploits par le travail. Quelques défis qui se présenteront devant toi pour t'empêcher de faire des exploits par le travail. Et nous étions en train de voir que le premier ennemi wa kwanza, ule anezi na kushindisha kufanya maishara mbele ni we mwenyewe. Tushende mbele mbari. Parce que Mungu anezi deja asha kukushindiaka. Anesha kutoaka mwana wake wa pekee. Buloji bwa kwenu. Mungu anezi nakuya asha kukupacha deja ushindi pa buloji bwa kwenu. Shetani anezi deja asha kuacha maisha yako. Mewe mwenyewe unezi nakuya adui wa kuweza kwako, adui wa maendeleo yako, adui wa maishara yako. Toi-même, tu peux constituer un obstacle, un ennemi pour ta propre vie. Contre ta propre vie, je voudrais dire. Tu peux être un ennemi contre ta propre vie. Premièrement, lorsque tu abandonnes Dieu, tu deviens ennemi de ta propre vie. Parce que sans Dieu, tu ne peux pas faire des exploits. Hosanna. Muntu ule anachana na Mungu. Muntu ule anacha bya Mungu. Anakuya adui wa maisha yake mwenyewe. Kwani ashezi nafanya maishara. Unapenda kufanya maishara. Bambana na Mungu. Lamatana na Mungu. Développe ta piété. Développe ton intimité avec Dieu. Ton intimité avec Dieu compte pour que tu fasses des exploits. Parce que c'est Dieu qui est la source par excellence de tous les exploits. Tu crois aussi en cela? Acclame très fortement pour le roi des rois. L'homme lui-même peut être ennemi de ses propres exploits par le travail lorsque il ne prend pas, il ne fait pas une bonne prise de conscience. Kuko muntu mwingine mambo moya hivi njo inamushindishaka. Asha kuyua très bien que kutumika na tumikaka. Ma opportunité ya makaji inamonekaniaka. Banamuripaka. Me kuko kintu kimoya njo kile kinamushindishaka kufanya bintu binene. Tant que tu n'as pas encore fait une bonne prise de conscience, comme l'enfant perdu, il était sur le point de manger les aliments des pourceaux. Mais il ne sait pas, il n'est pas resté là-bas dans ce pays lointain. Il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. Moi, mon papa est vivant. Moi, les serviteurs, les mercenaires dans la maison de mon père mangent. Mais moi, je vais manger la nourriture des pourceaux. Non, non. Une bonne prise de conscience nous amène toujours à faire de grandes choses. Que Dieu nous bénisse abondamment. Troisièmement, lorsque tu ne développes pas de
bonnes pensées, des pensées positives. Unatumika sana, me mawazo ile iko kumkongo ya ile kaji ni mawazo paka ya mubaya. Unaona mtu mwingine anatumika sana, njo enda karabishe makuta ya yasu ya mwenji mujima, enda kayaribishe panda bushiku bumoya, bushiku tu bumoya, anakunwa, anakabula makuta mu desordre, anaribisha kaji yote ila alifanya muemwa, anayaribisha mubushiku bumoya. Des pensées négatives constituent un obstacle pour que tu ne réalises pas les exploits par ton travail. Moi, je suis venu t'enseigner. Moi, je suis venu t'exhorter. Lorsque tu travailles, lorsque tu as du travail et que tu attends un salaire, tu attends un bénéfice, tu attends un avantage, développe des bonnes pensées. Développe des pensées positives au travers de ce que tu vas gagner là. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un que les gens qui réalisent des grandes choses, ce ne sont pas des gens qui ont beaucoup de moyens, mais ce sont des gens qui ont des pensées positives. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mawazo tu muzuri. Mungu anapitiaka mule parce anaona ke muko utukufu yake. Anapitiaka mu mawazo mzuri njoo kukutupeleka kufanya maishara. Parce anayo asema kama unatumika sana, unaepargne sana, njoo kwenda kulipa mari kubel famille yako, njoo we kwenda kuoa mtoto abenyewe normalement, utaheshimisha Mungu, utaheshimisha kanisa, utaheshimisha famille yako. Dieu va passer par là. Parce qu'on a kukuta mukichwa kuna mawazo mzuri. Mais lorsqu'il trouve que tu travailles beaucoup pour aller dans une boîte de nuit, pour aller dans les nganda, pour aller dans les staffs, aller gaspiller de l'argent, Dieu ne va pas permettre à ce que tu fasses les exploits par ton travail. La quatrième des choses que tu dois combattre en toi pour que tu ne sois pas ennemi de tes propres exploits, tu dois être un homme de résolution, un homme de décision. Les décisions. C'est pour que dans 5 ans, tu uses pango, tu yenge konachie, muimia katano, tu toke mubulokate. Dieu aime de telles décisions. J'étais en train de dire à quelqu'un le dimanche que Dieu passe par notre décision pour opérer des signes, des prodiges, des miracles. Tu vas me donner raison. Lorsque tu vas aller demander à la femme, à la perte de sang, qu'est-ce qui avait provoqué son miracle? C'était la décision qu'elle avait prise. Elle s'est dit quoi? Je vais seulement toucher au pan du vêtement de cet homme et je serai guéri. Et lorsqu'elle a touché, elle a été guérie. Tu me donneras raison. Lorsque tu vas dans les livres de 2 rois, demander aux lépreux, comment est-ce qu'ils avaient été enrichis. Ils te diront que nous avions pris la décision d'entrer dans les camps des Syriens. À notre risque et péril, tunasema tutaingia kama ni kwenda kufa, tutaenda kufa, kama ni njia bujima, tutaishi. Dieu est passé par cette décision-là des lépreux. Or, un lépreux, c'est un impur en Israël. Un lépreux, c'est un impur. Il ne peut même pas entrer dans la maison de Dieu. Mais parce qu'il a pris une décision, Dieu est passé par cette décision pour opérer des miracles. Mais toi, tu n'es pas un lépreux. Mais toi, tu n'es pas impur. Tu es enfant de Dieu. Pourquoi tu ne prends pas une bonne résolution? Pourquoi Aoubeba Keko décision?
décision tout. Unabeba tu décision. Ikaji ni kunatumika. Imwaka batoto wangu banapasha kufunda bila kubafukusha. Miye batoto wangu abezi nalala tena na njala. Tu prends une telle décision. Tu prends juste la décision. Dieu va passer par cette décision pour t'amener à faire les exploits. Acclame d'abord très fortement pour toi-même. Parce qu'à partir de ces enseignements, tu seras un homme de décision. La quatrième des choses, la cinquième des choses qui peut t'empêcher, qui peut faire à ce que tu sois un ennemi de tes propres exploits, c'est la paresse. La paresse. La paresse. À la place de la paresse, je prie que le Saint-Esprit te donne les ailes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, kuko muntu mwingine kazi yake ni kujisha maunité, mais ukunamona zel ile eko nayo, zel ile eko nayo, eko nalamuka asubuhi mapema, pendant qu'il fait encore sombre, pendant qu'il fait encore froid, il se réveille, il va dans sa cabine, il commence à vendre ses unités. Les clients ne passent pas, il est là, il a du zèle pour son travail. Bien-aimés, des gens comme ça sont des gens qui font des exploits par le travail. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mais lorsque toi, par ton travail là, il suffit seulement que tu aies des malaises. Il suffit seulement que tu sentes un peu tu sens comme si ça ne va pas. Tu prends déjà la décision. Non, aujourd'hui, je vais rester seulement dormir. Je vais seulement rester regarder la télé. Bien-aimé, la télé ne te donnera rien. Ton lit ne te donnera rien. Tu dois apprendre à avoir les ailes et non la paresse. Que Dieu nous bénisse abondamment. La paresse. La sixième des choses, et je commence mon message de ce soir, la parole de Dieu dit ceci: par ta faute, tu perdras ton héritage. Il y a des erreurs que les gens commettent, et ces erreurs-là les empêchent de faire des exploits par le travail. Il y a des principes que beaucoup de gens ne respectent pas, que beaucoup de gens ignorent. Mais le non-respect de ces principes va te réclamer à l'échec, parce que tu n'as pas respecté ces principes-là. Est-ce que kuko muntu moya anapenda kuvumbula ile makanuni? Acclame d'abord très fortement pour le roi des rois. Ces principes, je les tiré dans ce livre que mon père spirituel a écrit, Chrétien et le business. Comment est-ce que tu peux rentabiliser ton travail, ton business? Comment est-ce que tu peux devenir maître de l'argent? Acclamez d'abord pour mon père, parce que c'est un grand écrivain. Acclamez d'abord pour mon père, l'apôtre Delphin Ilunga Wampanga. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Le premier principe que tu dois noter aujourd'hui dit ceci: tu dois bien connaître ton domaine et ta spécialité. Tu dois bien connaître ton domaine. Tu dois bien connaître ta spécialité dans les affaires. Kuku bantu bamingi beko na shinda kuweza parce que
soit ashiwe domaine yake, ashiwe spécialité yake, soit domaine yake ni domaine fulani, spécialité yake ni spécialité fulani, mais anatoka mwile domaine, anatoka mwile spécialité, anaanza kutafuta ajiingishe kunguvu mu domaine ingine, ajiingishe kunguvu mu spécialité ingine. Bien aimé, beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils n'ont pas respecté ces domaines-là. Mais toi qui m'écoutes ce soir, je suis venu t'enseigner à découvrir ton domaine, à découvrir ta spécialité. Tu es fort dans quel domaine? Tu es fort, tu es spécial dans quel domaine? Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Que Dieu nous bénisse encore davantage. Bien-aimé dans le Seigneur, ça tu vas trouver dans Josué chapitre 1er. Dieu dit ceci à Josué, au chapitre 1er. Il lui dit ceci: tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te donnerai ce lieu-là. Hosanna. Tout lieu où tu vas fouler la plante de ton pied, moi Dieu, je vais te donner ce lieu-là. Mais Dieu ne s'est pas limité là-bas. Parce que s'il s'était limité là-bas, Josué devrait aller même en dehors de son domaine. Il a commencé maintenant à lui dire: au nord, au sud, tu vas arriver jusqu'à tel niveau. À l'est, à l'ouest. Ça veut dire quoi? Il lui définit un domaine. Anamukatia mipaka. Muile mipaka, muile fwashi kama nenda kafinyangamo, anabeba bule bulongo. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Bien aimé dans le Seigneur, Caïn a tué Abel. Tu me donneras raison dans Genèse chapitre 4. Caïn a tué Abel parce que Abel était éleveur. Que Dieu le bénisse abondamment. Abel était berger. Caïn était cultivateur. Mais Abel a quitté la bergerie pour se retrouver dans les champs. Hosanna. Abel a quitté la bergerie pour se retrouver dans les champs. Pendant qu'ils étaient dans les champs, c'est alors que Caïn l'a tué. Bantu mamingi beko na kufwa parce que banacha domaine yabo banenda kutafuta domaine ingine. J'aime mon pasteur et je vais lui ressembler à tous égards. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il nous dit quoi? Mie pasteur wenu, mi chaise nafanya politique. Hosanna. Il dit: je ne peux pas faire la politique. Je ne peux même pas envier un ministre, un député, un gouverneur, un président. Je connais mon domaine. Connais aussi ton domaine. Le manque de connaissance de ton domaine, de ta spécialité, va t'empêcher à faire des exploits par le travail. Parce que tu ne connais pas ton domaine. Uko mwarimu, njo mu domaine yako. Uko munganga, njo domaine yako. Uko na uzisha, njo domaine yako. Kuyua domaine yako, njo kule Mungu mbele atakubarikiwa. Les principes, les premiers principes que beaucoup de gens ignorent, beaucoup de gens ne connaissent pas bien leur domaine et leur spécialité.
Nous lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 4, le verset 21 et le verset 22. Genèse chapitre 4, les versets 21 et les versets 22. Que nous dit la parole de Dieu? Les versets 21 et les versets 22. La parole de Dieu déclare, le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Jubal, c'est le père de tous ceux qui jouent la harpe et le chalumeau. Balebote banapikaka binanda. Kaji ya Jubal ilikuwa nini? Kupika binanda. Jouer à la harpe. Jouer à la harpe, aux guitares. C'était ça le travail de Jubal. Maintenant écoutez. Le verset 22. Sila, de son côté, enfant de Tubal-Caïen, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïen était Naama. Uyuye alikuya forgeron. Uyuye alikuwa wa kuimba binanda, il jouait à la harpe. Mais uyuye alikuya wa kufanya, alikuwa mfundi wa kutumika kiuma. Domaine yako ni domaine kani? Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leur domaine, qui ne connaissent pas leur spécialité. Il leur sera difficile de faire des exploits par le travail parce qu'ils ignorent leur domaine ou soit ils méprisent leur domaine. Domaine yako ni mashamba. Osana. Moi je connais un beau-frère. C'est son cousin. Il est devenu un grand commerçant. Il a eu des magasins, des grands magasins. Il a eu de la renommée parce qu'il avait d'abord commencé par faire les potagers. Les potagers. Il m'a potager. Il y a kweka matungulu, kweka mashu, kweka malenga-lenga, kukatuba. Et il a gagné de l'argent dans ça. Anapata makuta moule, il a commencé à avoir des magasins. Connais ton domaine. Que Dieu te bénisse abondamment. Domaine yako ni domaine kani. We mama unanishikia hapa. Domaine ya papa kunyumba ni domaine kani. Uko msaidizi wake. Kama unaanza kumuona anaanza kuwa na mawazo ingine, umwambia sema hii domaine ya kwenda mkariere kuuza maminere haina domaine yetu. Domaine yetu ni domaine fulani. Domaine yako ni domaine ya transport. Mungu atubariki sana. Domaine yako ni domaine ya matransport. Domaine yako ni domaine ya kujisha. Domaine yako ni domaine ya bumwarimu. Connais très bien ton domaine. Connais très bien ta spécialité. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Quelqu'un va me poser la question. Moi, je vais savoir mon domaine comment. Je saurai ma spécialité comment. C'est pourquoi, dans l'église, il y a des pasteurs. Kaja pasteur, ana paka kaja kubiri. Pasteur anaweza nakuambia ke weye domaine yako ni domaine fulani. Anaibariki, anakuintroduire mwile domaine, unaanza kufanya maishara mwile domaine. Que Dieu nous bénisse abondamment. Connais bien ton domaine, connais bien ta spécialité. Acclame d'abord très fortement pour le roi des rois. Le deuxième principe dit ceci: savoir faire la différence entre la sémence et la nourriture. Tu dois savoir faire la différence entre la sémence et la nourriture. Tout n'est pas sémence
tout n'est pas nourriture. Que Dieu nous bénisse abondamment. Yote aina ya kuria, yote aina ya kuotesha. We unapasha kujua muile Mungu yako nakupatia. Ya kuria ni nini? Ya kuotesha ni nini? Purke kesho ikuzarie bingine. Bantu mamingi beko na shinda kufanya maishara paske swat yote leko napata. Ye anaianza paka kuitumikisha. Anaanza paka kuitumikisha. Muile Mungu yako nakupatia yote aina paka ya kutumikisha. Unaona mtu yako natumikisha sana, anashinda tina kuria, anashinda tina kuvala, anashinda tina kujiorganize. Eko na jiprive tina ye mwenye kuria. Hosanna. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Kama mbele we mwenye aujipende, we mwenye unaweza nafua 3 jours na njala na makuta munyumba, utapendaka mwenjako je? Hosanna. Yote haina paka ya kuchunga, yote tena haina paka ya kuria. Lisons la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 9 le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 9 le verset 10. Qui nous dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 9 le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 9 le verset 10. La parole de Dieu déclare: c'est lui qui fournit de la sémence au semeur. Il fournit la sémence au semeur. Et du pain pour sa nourriture. Et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la sémence. Vous fournira et vous multipliera la sémence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Et il augmentera les fruits de votre justice. Acclamez d'abord pour ces dieux-là. Dans ce que Dieu nous donne, la parole de Dieu est en train de distinguer la sémence de la nourriture. Dans ce que Dieu vous donne là, il y a la nourriture. Vous devriez manger. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu anakupatia makuta leo. Mina beba kwa mfano. Anakupatia 10,000 francs. Angalia mbele munyumba. Amuna bunga, amuna byakuria. Uza byakuria. Que Dieu nous bénisse abondamment. Uza byakuria. Weka munyumba. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Apana kulala na njala sema non. Unachunga ukwe millionnaire. Unachunga ukwe millionnaire à partir ya 10,000 francs. Non. Aina bile tuko na mifundisha. Hosanna. Parce que bantu bengine, il faut pas que tuko insister pale. Kuria ukuria tena bien. Unalala fashi mubaya. Même mukivuno. Usha kuvala chaussette mwa mulefu. Muile chaussette. Usha kuingisha mo mamakuta ma franc. Ma 20,000 francs ya mingi. Ma $50, ma $100. Usha ifunga ku chaussette. Me bushiku. Unabeba nsaka. Uneka chini unalala. Ile ni michezo ya bangi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Usha kufunga, usha kujika makuta munjimu, usha kuweka musashe, unabeba makuta unaweka musashe, unachumbula njimu mwa munene kumkongo ya nyumba, uneka mwele makuta, uneka po bulongo bwa mingi, uneka po tina ribwe, unatemea po tina mati. Que Dieu nous bénisse abondamment. Kisha batoto beko na kuria abajibe. Batoto beko na kuria abajibe. Unasema si hapana. Tuteswe leo. Kesho. Mutakuwa batoto wa millionnaire. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Proverbe chapitre 11. Le verset 24. Proverbe chapitre 11. Le verset 24. Congolais, il faut kusumburiana. Et pas que tu nasumbriana mwe. Mungu atubariki sana. Proverbe chapitre 11, le verset 24.
Que nous dit la parole de Dieu? Proverbe chapitre 11, le verset 24, la parole de Dieu déclare: tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Eko na chunga makuta sana, mais eko na kwa paka mashikini. Ozana ba chinois banasema kasema bukonkoto. Banani basha ushikia kele Swahili. Ndio kusema mkono iko saa ya kiuma. Non, njo ile kuna kuangaisha. Inasema no, oh no, la semence baratufundisha mumisa sema la semence hapana. Haina tena vile hapana. Mungu atubariki sana. Dans ce que Dieu te donne, il y a aussi la nourriture. Il y a aussi la nourriture. Il y a aussi la sémence. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Tu as un salaire. Prends ton salaire là. Tu as un revenu. Prends ton revenu là. Tu as des avantages. Prends ces avantages là. Enlève les loyers de la maison. Ripa nyumba. Enlève la dîme. Paye la dîme. Que Dieu nous bénisse abondamment. Enlève les offrandes. Paye les offrandes. Tu es resté avec combien? Dans ce que tu as dans les mains, dans tes mains là, fais d'abord la provision pour que avant upate makuta ingine, avant upate makuta ingine, fanya mbele provision ya munyumba yako. Batoto yako bakurie bien, batoto yako bekale bien na bosa batoto ya muntu. Après ça, tu vas rester avec combien? Si tout termine dans la nourriture, kama bio tebinesha paka mubiakuria, pikia Mungu aksanti, mais enesha biakuria kunyumba. Ozana, hapana kwenda kuingia ndeni. Njo ulichunga, mais angara mbele le calcul. Usha kuchunga makuta munshimu, usha kuweka pona ribwe, mais unaenda kukongola makuta ya intérêt. Ozana, panduku. Est-ce que unatumika tout bien? Unatumika tout bien. Kichwa kinatumika tout bien. Makuta usha uyeka mu chaussette. Makuta usha uyeka mu chaussette. Ma franc, ma dollar usha uyeka mu chaussette. Mais unaenda kutafuta le mama anakongoshaka. Njoo yeko kukongosha, umuluishe na intérêt. Hapana. Beba ile makuta comme chaussette. Arrange d'abord ta maison. Arrange d'abord ta maison. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on n'avait pas compris ce genre d'enseignement, nous étions dans les difficultés. Moi, j'étais dans les difficultés avec ma femme. Parce que je n'avais pas compris ces enseignements. Mungu atubariki sana. On me paye un salaire qui ne mérite pas. Mais mina penda muile salaire. Tufanye provision ya nyumba, turipe nyumba, tusaidie tina famille yote, tuishe na mambo yote. Ya bale beko kumukini kaka, huku wapi, huku, hatukulala, hapana, ule mtoto, kapantumbo karimwanza. Unafia kuisha na mambo ya kubakumikini, paka na ile makuta ya kiloko. Kisha, unafikisha mumale 18, avant ufikishe le 30, unafikisha mumale 18, biakuri abisha kuisha munyumba, unaanza paka kufa na bibi, bitaisha je. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bitaisha tuje. Atu yafikisha ta le 27, leo le 18, biakuri abitaisha je. Que Dieu nous bénisse abondamment. Quand Dieu te donne les revenus de ton travail, tu dois mesurer ces revenus-là. Peut-être Dieu, en ce temps-là, il veut seulement que tu ne manques pas de la nourriture. Il te donne la nourriture, alors mange. Que Dieu nous bénisse abondamment. Quand il va encore te donner en abondance, ne mange pas tout. Ne mange pas tout. Il y a aussi la sémence. Il y a aussi la sémence. La sémence, on la sème. Hosanna. La sémence, on ne la mange pas.
vile unaonaka muntu asha kuendesha kunyumba, analipia batoto masomo, anafungula compte, kama ni kubank, kama ni kukooperative ya epargne, anafungula compte, aneka mo makuta 1 mois, aneka mo makuta 2 mois, kisha ye mwenyewe analamuka tena, anenda tena kule, anatosha tote, anenda kulabisha. Que Dieu nous bénisse abondamment. Là c'est la sémence. La sémence, on ne la mange pas. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ta sémence, c'est peut-être ton capital. Capital, là-bas, il kuriake. Bana kuriaka bénéfice aux ana. Njo unaona pasteur, njo mina nziambele paka pangu. Njo unaona pasteur, anakuwa kukutembelelea. Njo we kuingia sasa, mumasamusa yote, mumafriti yote, pour que pasteur na yo abenyewe. Atakuria, analombea pona kakirdan, analombea pona tumai, mama, afa akuna mai. Unamuletea na mai, anakunwa. We mwenye tu sasa unabakia. Mumukono niko na 20,000 francs. Mina shinda kwenda kuuza marchandise. Tu as mangé la sémence. La sémence, on ne la mange pas. Que Dieu nous bénisse abondamment. On ne mange pas la sémence. On ne mange pas la sémence. La sémence, on la met sous la terre pour qu'elle produise encore. Mungu atubariki sana. Mungu atubariki tena sana. Tu dois savoir faire la différence entre la sémence et la nourriture. Acclame d'abord très fortement pour le roi des rois. Le troisième principe dit ceci: tu dois avoir plusieurs sources financières. Mafuashi ya kukuleta makuta inapasha kwa ya mingi. Tu dois avoir plusieurs sources financières. Biote biniko na miambia kama muko bien munanilipa mbele makuta ya bitabu bile biuribeba, kisha munaleta na mamakuta, mina miuja bingine, mita miuja iki kitabu kitamibariki sana. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu dois avoir plusieurs sources financières. Je commence d'abord par des petites choses. Vula yo inafia kwanza. Mumpango yako mukubulongo. Vula itanyesha bantu bote. Mina penda pa kusema imvula yanze ikole. Ba mama bote bale beko nanishikia hapa bana pasha kuya na mama shamba mumampango yabo. Pourquoi ba mama basema amen? Ba mama beko wapi? Uneka mo matembele, hapana kuweka mo minji. Ni ma distraction. Tuminji twenye tuko bwingi hivi. Unatotesha karibu, tunaota atukome bien, tunatosha tuminji tuabunene hivi. Tote tuko na mabole. Sunona kiurirabisha tu fashi yako bule. Ozana. Mungu atubariki sana. Ile minji yakane kaparti kako kama shamba. Uko sûr que utapata minji ya bwingi kani, utatwangisha bunga bwa bwingi kani. Acha bile bintu ni kuita tuimbu mumpango. Acclamez d'abord très fortement pour le roi des rois. Weka mulenda, weka matembele, weka bile bintu ushisabu. Weka poti na muchi ya pilipili. Ozana. Weka na muchi ya pilipili pale. C'est une autre source de financement. C'est une autre source financière. Je commence d'abord par les petites choses. Vous les papas qui travaillez, pourquoi vous ne poussez pas vos femmes aussi à commencer à travailler? Créez une autre source de financement. Vous les grands frères qui travaillez, pourquoi vous laissez vos petits frères sans les occuper en créant une autre source de financement? Mungu atubariki sana. Mungu atubariki tena sana. Beba ile makuta ile unapata. Weka mabwati ya alimeti pale. Weka bikonga pale. Weka tumabintu tuloko pale. Kapitali ya bile byote mimi nakwambia. Inezi nakuwa hata 100,000, inezi nakuwa hata 60,000.
itaanza kukuta ile salaire yako ile unapataka. Yo na yo itaisha mambo ya makala, itaisha mambo ya mai, itaisha. Tu dois avoir plusieurs sources financières. Écoutez la stratégie de Dieu. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Les versets 15 jusqu'au verset 17. 1 Roi chapitre 19. Les versets 15 jusqu'au verset 17. Que nous dit la parole de Dieu? 1 Roi chapitre 19, les versets 15 jusqu'au verset 17. La parole de Dieu déclare: L'Éternel lui dit, va, répands ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu endras Azaël pour roi. Commencez à compter. Tu endras Azaël pour roi. 1. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Continue. Pour roi de Syrie. Oui. Tu endras aussi Jéhu. Tu endras aussi Jéhu. Deuxièmement. Fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Ok. Et tu endras Élisée. Troisièmement, tu endras Élisée. Fils de Shaphat. Oui. d'Abel Méola, oui. pour prophète à ta place. Ok. Le verset 17. Le verset 17. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, si quelqu'un échappe à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera Élisée mourir. le fera mourir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Dieu lui-même, il monte une stratégie. Il met 3 personnes pour que, kama unaéchappé kwa Jéhu, Élisée hautamwéchappé. Kama unaéchappé kwa Élisée, hautaéchappé kwa huyu mwingine. Ma barrière inakuwa ya mingi pour que hata kama unashinda hapa, ushishinda hapa. Hata kama unashinda hapa, ushishinda hapa. Mungu atubariki sana. Mungu atubariki tena sana. Que Dieu nous bénisse encore abondamment. Tu dois avoir plusieurs sources de financement, plusieurs sources financières. Hapana kubakia paka ukonegemea cash moya. Hapana kubakia ukonegemea paka cash moya. Hapana kubakia usha kuegemea paka pharmacie. Hapana kubakia usha kuegemea paka kabini. Wewe shimiri kuambia vya kufanya. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mimi napenda mu mashuku kiloko mukuye ni mibariki paka vile mimi nionyesha. Que Dieu nous bénisse abondamment. Wewe na wewe shimiri kuonesha vya kufanya. Hapana kubakia usha kuegemea paka kitu kimoya. Aie beaucoup de sources pour que kama hata una raté hapa, ushirate hapa. Hata una raté hapa, ushirate hapa. Dieu lui-même, il dit que il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël. Mais pourquoi Hazaël était loin? Hazaël était loin. Mais Dieu dit que il y a quelqu'un qui peut l'échapper. Qui peut échapper à l'épée de Hazaël. Malgré que toi, Élie, tu l'avais loin. Mais quelqu'un peut échapper à son épée. Mais il ne va pas échapper à l'épée de Jéhu. Jéhu était aussi loin. Il va arriver que quelqu'un puisse échapper à l'épée de Jéhu. Il n'échappera pas à l'épée d'Élisée. Tu dois avoir plusieurs sources. Minapenda hapa pa kanisa. Papa anaenda mkashi kusomika. Mama anabakia ekonojisha pa nyumba. Batoto 10 heures banabeba glacière. Banabeba maloli. Banenda nayo pa masomo. Banaluria. Banaverse kwa mama ile bariojisha. Banana mai banavala uniforme. Banenda kwa masomo. Mwa mtoto munengiria makuta, mwa mama munengiria makuta, mwa papa na mwa munengiria makuta. Pourquoi on sema amen? Pourquoi on sema amen?
Apana kubakia na source moya. Mwe bote musha mwegemea paka papa. Mwe bote musha mwegemea paka papa. Shiku moya papa anafaa oma. Anafaa tu oma njo sasa acha kuikala mkichiro na tetemeka. Njo mwe bote musha muna mwangalia mupaka na ria. Tutenda wapi? Espoir wetu. Njo espoir wenu kupaka. Muilete mai. Njo mwe musha wikawa. Pona. Apone ende mukaji machine yenu. Que Dieu bénisse abondamment. Acclamez d'abord très fortement pour le roi des rois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Créez d'autres sources de bénédiction, d'autres sources financières. Ce que je vous dis ici, c'est par rapport aussi à ce que vous gagnez comme argent. Mungu atubariki sana. Si c'est de la nourriture, mangez. Lorsque ça devient, lorsque vous avez dans ce que Dieu vous donne la sémence, investissez dans d'autres domaines. Investissez dans d'autres activités. Acclamez d'abord pour le roi des rois. Je vais m'arrêter par ce principe qui dit ceci. Évitez les dépenses inutiles. Écrivez ça. Évitez les dépenses inutiles et les gaspillages. Évitez les dépenses inutiles et les gaspillages. Là, je prends comme modèle Jésus. On va nous lire parce que c'est le dernier principe. Jean chapitre 6, les versets 11 et jusqu'au verset 13. Jean chapitre 6, les versets 11 jusqu'au verset 13. Que nous dit la parole de Dieu? Jean chapitre 6, les versets 11 jusqu'au verset 13. La parole de Dieu déclare: Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, afin que tous eurent mangé. Après que tous eurent mangé. Acclamez d'abord très fortement pour Jésus. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Jésus est capable de multiplier les pains. J'attendais ton amen. Jésus est capable de prendre 5 pains, les multiplier pour que 5000 personnes mangent. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mais je viens aussi te dire ceci. Jésus ne multipliera pas les pains chaque jour. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il est capable de multiplier 5 pains pour nourrir 5000 personnes. Mais il ne multipliera pas les pains chaque jour. Il a multiplié les pains. Il a dit à ses disciples: distribuez aux gens qui sont là, à la foule. Les disciples ont commencé à distribuer. Les disciples ont commencé à distribuer. La parole de Dieu déclare que tout le monde a mangé selon sa faim, selon qu'il en avait besoin. Ou la rependa kuria 12 boules ya mikata na kuria. Ou la rependa kuria 6 boules ya mikata na kuria. Ou la rependa kuria 30 boules ya mikata na kuria. Que Dieu nous bénisse abondamment. À la fin, lorsqu'ils ont terminé de manger, Jésus dit ceci: ramassez, ramassez. C'est ce que j'aime. Ramassez les morceaux qui sont restés. Ramassez ça. Ramassez. Pour que rien ne se perde. Pourquoi? Pour que rien ne se perde. Ramassez. Mushinisobele. Mina multiplier mikate munafia kwacha. Ramassez. Muna wazia sema itakuwa kakisela. Kakusema kesho tena nitafanya. Non, ne jetez pas ça. Rien ne doit se perdre.
Ramassé. La parole de Dieu déclare, ils ont ramassé et ils ont fait 12 paniers pleins. 12 paniers. Donc, kama Yesu ashikubashimamie, barifia kuacha mikate bitunga 12 chini. Yesu asema non, hakuna gaspillage. Hakuna gaspillage. Hakuna kudepenser inutilement. Nema ile Mungu pachia. Mulokote. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois éviter des dépenses inutiles. Mungu anakubariki. Ngari hapa una na kaji, unaleta buluma. Ngari hapa makaji isha kukomplike, ba client bakuze. Unasha kuleta buluma sa mtoto mboke na muisha. Mungu atubariki sana. Me upate hivi makuta, roho yanze kupika mbio mbio. Yo, munibambe, munipatie maji ya kunwa, hivi na hivi. Oh, mimi naona television ya munene, mitauza. Oh, television hapana, mimi naona tu niuze moto. Oh no, moto hapana, niuze tu brouette. No brouette hapana. Évite les dépenses inutiles. Dépenser selon les priorités. Quelles sont les priorités que tu as? Mungu atubariki sana. Ne gaspillez pas l'argent. Mungu anamibariki. Munoza kubunga wa mingi. Njo kweka kyungu kinene hivi batoto 6. Munepika mabukari na bakia ya mingi. Munabeba munenda kutupa inje. Munabeba munenda kutupa inje. Aina njo butajiri. Ni majimu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ni kichwa kitumike bien. C'est du gaspillage. Ozana. Pourquoi muna nyangarie hivi kimya? Njoo kusema njoo mabisela yenu bien. Mungu amebariki sana. Unatoka tu, unaenda kuuza mama nguo mwevi. Ya mufupi haikuenee. Njoo unafika na tule tubilato 7 alikupimia. Oh no, tukuna nifinya, tukuna nyuma. Nani alikwambia sema uende katuze? Tu fais des dépenses inutiles. Njoo shaka yaja tubilato pa kuenee, tukuna kuvinya. Mungu atubariki sana. Mungu atubariki tena sana. Auna na motoka. Hii yetu ni manjia ya bulongo. Njoo shakuza kilato ngara talon. Ngaria talon bulefu. Njoo mwenyeko nakuwa nayo. Njoo unatembea mwenyeko paka. Unafika mbele fwa shimo hivi. Talon yote inaingia mumuchanga. Mungu atubariki sana. Njoo unaanza mbele kuforce itoke. Njoo sasa unatembea. Kisha unabeba vile bilato, unabieka mishta bivala tena. Hii bilato bilinikwaza sana. Gaspillage. Dépenses inutiles. Unapata makuta kiloko. Unaorganize fête. À l'occasion de rien. Njoo mina kumbuka. Ile mama shiku milanza kuteswa sana. Njoo mina sema leo mitajivenger. Acclamez d'abord très fortement. Oh. Njoo batani sentir mwi quartier que mie ni konani. Mie mtoto wa Jamark. Mie mtoto wa New Life. Acha vile. Kama mimi nakona unafaa vitu vile nitabisha nitasema huyu hivi ana mtoto yangu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Huyu hivi ana pa New Life. Njoo ya nini? Des dépenses inutiles. Les gaspillages. Gaspillage. Mungu atubariki sana. Mungu atubariki tena sana. Tu as quand même quelques paires de souliers. Tu as quand même quelques habits. Pourquoi tu ajoutes encore les habits? Pourquoi tu ajoutes encore les paires de souliers? Mungu atubariki sana. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Des dépenses inutiles. Ma dépense inutile. C'est ce que tu avais comme priorité. C'est ce que tu avais comme priorité. Tu prends beaucoup d'argent comme ça. Unenda kusha batoto mapupe. Ngara bapupe babule fivi. Bapupe bafam. Bengire beko nasema. Oh non. Batoto ngo mimi napenda kubaoja ma jouer. OK.
Mais ben on a la wapi. Ozana. Qui chama ma poupée. Ou chaouri pas ma somme. Donc tu n'as pas de priorité. Les dépenses inutiles, les gaspillages empêchent l'homme à faire des exploits par le travail. Acclamez d'abord très fortement pour les rois du roi. Parce que je m'arrête par là et je dis que c'est la parole du Seigneur. Acclame très fortement pour les rois du roi.